Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Bonjour à tous, on se retrouve ensemble pour vous présenter les sujets possibles au baccalauréat en 2023 pour les terminales spécialités. On rappelle ici que dans votre baccalauréat, vous allez avoir 4 exercices qui vous seront présentés et vous devrez traiter les 4 exercices, j'ai bien dit, les 4 exercices obligatoirement à faire. Donc on trouvera forcément parmi les 4 exercices un exercice de géométrie dans l'espace. Vous avez ici un exercice complet qui présente les notions importantes à maîtriser. Et donc, vous trouverez également en description un exercice que nous avons traité qui ressemble à celui-ci. N'hésitez pas à le faire. Il va falloir dans un premier temps, ici, être capable de lire les coordonnées d'un point dans un repère, comme c'est proposé ici à la question numéro 1. Question numéro 2, être capable de montrer qu'un vecteur est normal à un plan. La question numéro 3, être capable de déterminer l'équation cartésienne d'un plan. Ensuite, une question classique, c'est de déterminer une représentation paramétrique d'une droite qui est orthogonale à un plan. Ensuite, il va falloir déterminer les coordonnées du point d'intersection entre cette droite et le plan. Ensuite, définir une longueur, par exemple pour la question numéro 6. Et enfin, pour résumer, déterminer le volume d'un tétraèdre. Ça, ce sont des questions qui sont récurrentes lorsqu'on a regardé les différents sujets qui sont tombés sur les 2 dernières années. À chaque fois, ce sont ce type de questions. Donc, je disais, vous trouverez en commentaire, en description, un exercice classique que nous avons traité globalement. Il faut également savoir qu'il y a d'autres notions qui ne sont pas présentes dans cet exercice, mais qu'on peut rencontrer. Eh bien, c'est la question classique, c'est démontrer que 3 points définissent un plan. Donc ça, rapidement, on montre que 2 vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires. Et donc, dans ce cas-là, les points ne sont pas alignés, donc les points BC vont définir un plan. Donc ça, c'est du classique. Être capable de démontrer que 4 points sont coplanaires ou alors que 3 vecteurs sont coplanaires. Il faut être capable d'étudier la position relative entre deux droites, donc savoir si 2 droites sont parallèles ou savoir si 2 droites sont séquentes ou savoir si 2 droites sont orthogonales. Donc ça, c'est important à maîtriser également. Être capable de savoir la position relative entre 2 plans, c'est-à-dire est-ce que 2 plans sont parallèles ou 2 plans sont orthogonaux, ou encore si des plans ne sont pas parallèles, alors ils sont forcément séquents. Et enfin, la position relative entre une droite et un plan, donc savoir comment démontrer qu'une droite est orthogonale à un plan et comment démontrer qu'une droite et un plan sont parallèles. Donc ça, ce sont des questions récurrentes que vous trouverez. Deuxième exercice classique au baccalauréat, ici, ce sont les probabilités conditionnelles et la fameuse loi binomiale. Donc dans l'exercice que vous allez rencontrer, il va falloir traduire l'énoncé et effectuer l'arbre pondéré. Ça, c'est la première question. Ensuite, on va vous demander de calculer, par exemple, une probabilité de la forme P de A inter B. Donc P de A inter B, on rappelle, c'est P de A fois P de B, sachant A. Ensuite, la question numéro 3, c'est la probabilité totale. Donc P de B, donc ici, ça va être égal à P de A inter B plus P de A bar inter B. La quatrième question, c'est la formule de Bayes, donc autrement dit les probabilités conditionnelles. Donc en fait ici P de A sachant B, on rappelle la formule ici P de A inter B sur P de B. Donc ce sont des questions qui se suivent l'une après l'autre dans cet ordre-là. On peut également vous demander de démontrer est-ce que 2 événements sont indépendants. Donc ici les événements A et B sont indépendants. Eh bien si P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Vous avez également, c'est sur la rédaction type sur la loi binomiale, donc on a fait des vidéos là-dessus, n'hésitez pas à regarder en description, vous trouverez une vidéo standard qui résumera toutes ces questions-là à travers un sujet type. Donc la rédaction type de la loi binomiale, maîtriser son espérance, donc l'espérance c'est la moyenne, donc c'est n fois p, mais également la variance et l'écart type, ça peut être demandé, c'est très rare, mais il faut quand même maîtriser ces points-là. Et enfin, une question type qui va clôturer cet exercice de probabilité. Eh bien, j'ai donné un énoncé, c'est ici déterminer le nombre minimum de personnes à tester dans ce pays pour que la probabilité qu'au moins une de ces personnes ait un test positif soit supérieure à 99%. Pour résumer, vous allez avoir ici une loi binomiale dont le paramètre n ici ne sera pas connu. Il va falloir le déterminer à partir d'une équation. Et donc, si on traduit la question qui a été posée, c'est sûr et certain que ça va être P de x supérieur ou égal à 1. Ça, c'est pour au moins 1, supérieur ici à la probabilité qui est demandée, donc supérieur ou égal à 0,99. Donc, on va transformer le P de x supérieur ou égal à 1 en 1 moins P de x égale à 0. Donc ça, c'est un exercice classique qui va ensuite faire apparaître une inéquation avec
la fonction logarithme népérien. Donc, je le redis, en description, il y a une vidéo qui a été traitée complètement sur les probabilités conditionnelles et la loi binomiale. Ce sont les 7 points à maîtriser sur ce type d'exo. Le troisième type d'exercice qui apparaîtra, ce sont les suites numériques et la récurrence. Il y a 2 sujets probables. On a mis le premier, un exercice assez classique. Nous avons une expression récurrente d'une suite. Il va falloir démontrer par récurrence une inégalité. Ensuite, on va introduire une suite auxiliaire, donc Vn égale à Un moins 1000 par exemple dans cette question-là. Donc ça fait référence aux suites arithmético et géométriques. Et il va falloir montrer que Vn est géométrique. Il va falloir déterminer sa raison, exprimer Vn en fonction de n, puis Un en fonction de n. Et enfin, déterminer la limite de la suite Un. Donc cet exercice est un exercice standard que l'on peut rencontrer. On va passer maintenant au deuxième exercice classique. Celui-ci, en fait, va faire intervenir un mélange de fonctions et de suites. Eh bien, ici, on a mis un exemple sur les fonctions exponentielles et les suites, mais on peut avoir ici également les fonctions logarithmes népériens et les suites. Donc, souvent dans ce genre d'exercice-là, la première partie, c'est l'étude d'une fonction standard, donc avec des limites, avec les variations, avec le théorème des valeurs intermédiaires, assez classique. Et enfin, la dernière partie, le lien entre les suites et les fonctions à travers une récurrence. Et souvent dans ce genre d'exercice, on verra que la fonction f que l'on utilise est une fonction qui est strictement croissante sur un intervalle. Donc ici, vous trouverez en description un exercice classique que nous avons corrigé et on corrigera cette année également des sujets de ce type-là. Donc là, c'est les suites classiques que l'on rencontrera dans le troisième exercice pour le baccalauréat. On passe au dernier exercice. Le quatrième exercice classique, c'est une étude de fonction complète, soit sur la fonction exponentielle ou alors la fonction logarithme népérien. Et vous allez rencontrer les questions récurrentes, c'est-à-dire dériver soit la forme exponentielle u ou la dérivée ln de u. Bien entendu, il y aura du u fois v ou du u sur v, classiquement. Donc, être capable de faire des limites et donc l'introduction des croissances comparées et bien entendu des asymptotes s'il y en a. Tableau de variation, être capable de traiter le tableau de variation d'une fonction f. D'étudier la convexité d'une fonction, donc à l'aide de la dérivée seconde, et ensuite de faire le lien entre la courbe représentative d'une fonction et de la position par rapport à ses tangentes. Également le théorème des valeurs intermédiaires, donc c'est la fameuse question démontrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution, et donc être capable de déterminer la valeur alpha avec un encadrement, et ensuite bien entendu un algorithme en Python. Donc ça, ce sont les questions assez classiques. On peut également avoir, comme est présenté ici, un exercice avec un graphique sur lequel il va y avoir de la lecture graphique à gérer, c'est-à-dire être capable de lire graphiquement f de 0 et f' de 0 et de déterminer en fait dans une fonction des valeurs a et b comme c'est présenté dans l'exercice ci-dessous. Donc ça, c'est le quatrième exercice standard que l'on peut rencontrer. Donc une étude de fonctions, soit les exponentielles et soit les logarithmes népériens. Et maintenant, on va vous donner, nous, nos pronostics à G20 en maths pour ce bac 2023. Écoutez bien. Et maintenant, comme promis, notre pronostic G20 en maths pour le bac 2023. 4 exercices. Le premier pour nous, ça sera un QCM sur lequel il y aura différentes notions, donc de la lecture graphique, de la convexité. On a dit des primitives également. Donc primitive, ça sera démontrer qu'une fonction est une primitive d'une autre, des limites et un peu de suite numérique. Donc ça, c'est notre pronostic pour l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2, un exercice standard, comme on a vu tout à l'heure sur la géométrie dans l'espace. Donc n'hésitez pas à aller en description et refaire l'exercice qu'on a traité ensemble en vidéo sur la géométrie dans l'espace. Le troisième, c'est du classique, c'est des probabilités, donc avec le même parcours de questions que l'on a vu ensemble. Et enfin, le dernier type d'exercice, ça sera un exercice pour nous qui va mélanger des fonctions et des suites. Ici, la fonction qui sera étudiée cette année pour nous, c'est la fonction logarithme népérien. Donc, il faut bien maîtriser la dérivée de ln de x et également la dérivée de ln de u. Et enfin, il y aura une notion de suite qui va intervenir en partie B. Et là, on a donné un exemple de partie B qui était tombé l'année dernière dans un des sujets en 2022. Ce sera ce genre de questions que nous pensons qui vont tomber cette année pour le bac 2023. C'était des exercices standards. Il est extrêmement important de comprendre une chose, ça c'est des pronostics. Il ne faut pas rester sur des pronostics. Il faut faire l'ensemble des exercices pour vraiment être prêt le jour J. Donc, on vous conseille de regarder toutes nos vidéos sur lesquelles on a traité ensemble des exercices complets. Si vous faites toutes les vidéos, vous allez avoir tous les cas possibles et le jour J, vous ne serez pas surpris. On espère que cette vidéo vous a aidé.
un petit pouce, partagez un maximum autour de vous et on vous dit à bientôt. Bye bye. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.